Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai été guidée pour vous faire cette vidéo intemporelle pour voir tout simplement ce que les anges et les guides, du moins l'univers, souhaitent vous apporter comme cadeau dans une durée, disons, de 3 mois, 2 à 3 mois, d'accord? Alors, vous avez 3 différents tirages ici, n'hésitez pas à mettre sur pause pour ceux qui en ressentent le besoin. Vous avez ici, en premier choix, un spray aurique. Ce spray s'appelle Sésame, ouvre-toi, en premier. Pour le deuxième tirage, c'est là que pour moi tout a commencé. C'est quand j'ai trouvé en fait cette aile d'ange par terre qui me demandait tout simplement de la ramasser. Et c'est là que mes dons sont arrivés. Voilà pour la petite anecdote. Alors, donc cette aile d'ange. Et pour la troisième, vous avez cette bougie avec un coquillage de mer, ici un escargot de mer. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pour ma part, je vais commencer avec ceux qui auront choisi le premier tirage. Alors, je les mets comme ça, vous voyez le signe. Alors, essayez de ne pas faire trop de bruit. Ici, les cartes qui m'ont été données, se mettre à bord, la tête dans les étoiles. Moi, j'ai l'impression ici qu'il retourne tout simplement d'une situation, c'est qu'on a envie de se mettre à son propre compte. D'accord ? Je pense que vous êtes déjà aussi à l'heure actuelle en train de réfléchir un petit peu comment et par où vous devez passer pour pouvoir vraiment ouvrir les bonnes portes. Quoi qu'il en soit, sur ce que je vois ici avec ces deux cartes, ce qu'on nous dit, c'est quand même assez simple. Je m'excuse, j'ai eu un petit blanc où c'est que j'entendais des choses et ça faisait un petit peu interférence parce que j'ai pas l'habitude vraiment de travailler avec le casque, donc c'est un petit peu problématique pour moi parce que ça me fait des résonances et c'est pas super cool. Alors donc je poursuis dans ce que je disais. Ici ce que je vois c'est que c'est quelque chose qui prend peut-être encore un petit peu du temps mais qui sera vraiment positif dans le futur. D'accord? Quelque chose de positif. Je continue. Alors, avec l'oracle de la lumière, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné deux cartes. Alors, ici, on peut vous parler, notamment avec cette carte-ci, de nostalgie dans le foyer, hein, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Il y a de gros chamboulements. C'est possible aussi que dans cette situation-là où c'est que vous vous retrouvez, vous soyez peut-être un petit peu distant avec les proches, peut-être que vous pensez peut-être plus prendre du temps pour vous, pour faire aussi un travail sur vous-même, parce que vous savez aussi qu'il y a des choses qui doivent être mises de côté, d'accord, pour pouvoir mieux avancer, hein. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. On vous dit couper les liens. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis. Il y a peut-être aussi une notion ici où c'est que vous allez être dirigé en fait à faire un travail peut-être d'hypnose pour pouvoir couper peut-être des liens du passé qui restent encore bien ancrés à l'heure actuelle pour couper vraiment aussi des relations karmiques, hein. Quoi qu'il en soit, dans l'énergie ici qu'on va vous apporter, le cadeau du ciel, c'est on va vraiment vous aider tout simplement à mettre les choses en place pour que vous puissiez être à votre propre compte. Je poursuis. Dans l'énergie ici, avec l'oracle des énergies, on vous dit très concrètement que vous avez une belle réussite, d'accord? Donc soit ça peut être aussi par rapport à votre partenaire, soit par rapport à vous. Quoi qu'il en soit, ici, ce sera couronné de succès, d'accord? Ce sera couronné de succès. Que ce soit vous, sinon ça peut être aussi un homme qui vient à vous pour vous apporter peut-être certainement les finances dont vous avez besoin, hein, bien évidemment. On vous parle également du troisième chakra ici avec l'archange Chamuel. N'hésitez pas à l'invoquer pour essayer de rééquilibrer les chakras, pour être aussi bien en phase avec vous, pour avoir aussi peut-être un petit peu plus de courage, un petit peu plus de confiance en vous. D'accord? On vous dit vraiment de l'invoquer, de ne pas avoir peur. C'est vraiment afin de pouvoir retrouver une stabilité. D'accord? Je poursuis. Ensuite, on va aller avec l'oracle de la sagesse, où c'est qu'on a laissé deux cartes. Vous êtes beaucoup aussi dans le pourquoi ça avance pas, pourquoi je devrais faire comme ça.
Laissez-vous guider, d'accord? Il y a une raison à tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi ça n'arrive pas aussi rapidement que je l'aimerais? Parce que je suis prête. Parce qu'il y a un temps d'attente, tout simplement, à prendre en considération. On va vous l'apporter au bon moment. D'accord? Vos anges ne vous sont pas oubliés, ils sont bien là. Hein. On vous dit qu'il y a besoin encore de mettre certaines choses à jour, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment quelque chose qui sera couronné de succès. D'accord? Donc, ne vous posez pas mille et une questions. Moi, j'ai envie de vous dire que ça va gentiment se mettre en place dans 2 à 3 mois. Ici, en tout cas, c'est l'intemporel, et c'est ce que j'ai demandé hein, comme objectif, dans les 2 à 3 mois. Donc, laissez-vous un petit peu surprendre pour ceux qui sont un petit peu dans le doute, qui ne savent pas trop où se diriger. Attendez-vous à des renversements de situation ici où c'est que ça va vous fuser d'un coup comme un éclair. Maintenant, je vais vous demander de vous poser une question. Posez-vous une question et avec les réponses angéliques, je vais vous dire ce qu'on vous répond. On vous demande de choisir une nouvelle direction. Donc, on ne vous demande pas d'abandonner ce que vous avez en tête. Simplement, il y a peut-être un autre chemin pour pouvoir y parvenir. C'est peut-être pas forcément en lien avec ce que vous souhaitez faire. Mais il y a quelque chose que vous avez besoin, que vous n'avez pas encore acquéri, et on vous demande peut-être de passer par un autre chemin. Prenez-en note. Hein. Ensuite, nous allons regarder le petit conseil qui nous a été donné par la fée bleue. D'accord? C'est l'oracle de la fée bleue, l'oracle de la femme en fait. Alors ici, on va vous parler d'abondance. Donc je vais essayer de la placer ici, comme ça on va mieux. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ, mais j'y ai pas pensé. Hein. Ici, c'est comme je vous disais, ça résume vraiment bien le tirage. Ça va être couronné de succès, ce que vous souhaitez mettre en place. Après, ça demande d'avoir peut-être encore un petit peu de patience pour pouvoir vraiment régler les choses environnantes. Hein. C'est dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai utilisé l'oracle thérapeutique. Qu'est-ce que je dis thérapeutique? Ça va bien. Hein. Bon, allez, on va dire qu'on est fatigué. Thérapeutique d'auto-guérison. Ici, on vous parle de rêves. Donc, je vais la positionner là, comme ça, vous la voyez un peu mieux. On vous parle des rêves. Dans les rêves, justement, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, parce que vous vous sentez protégé, vous vous dites, il ne peut rien vous arriver, parce que vous savez que c'est un rêve. On vous demande de faire en sorte que ce rêve prenne enfin réalité, c'est-à-dire de rester dans le même état d'esprit que quand vous êtes dans votre rêve, où c'est que vous savez qu'il ne peut rien vous arriver parce que vous rêvez. Eh bien, dites-vous pareil. Prenez la vie d'un autre côté en vous disant, c'est la vie, mais c'est un grand rêve, tout simplement. Et soyez aussi sûr que comme vous l'êtes quand vous êtes en train de rêver. Et ça va déjà débloquer pas mal de situations. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour le premier tirage ici. Alors, je mettrai en commentaire la durée aussi. Alors, on va passer avec ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, on va essayer de rien faire tomber. J'ai pas trop envie de la faire tomber, alors je vais la poser ici, d'accord? Voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, à quoi devez-vous vous attendre? Ici, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, donc je les place comme ceci, comme ça on voit un petit peu plus clair. On vous dit que pour le moment, ceux qui sont dans le deuxième tirage, vous êtes guidés à prendre du temps pour vous. Je ne peux pas faire mieux. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous guide à prendre du temps pour vous parce que vous en avez besoin. Il y a des gros déclenchements ici. Hein, c'est ce que je ressens. De gros déclenchements qui vont arriver. Donc, ça vaut la peine justement de passer par cette phase-là. Ensuite, ce qu'on vous dit avec l'oracle de la lumière. Vous avez eu la carte de la prêtresse où c'est qu'on vous dit comme vous êtes appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Comment? Je le répète. Comment êtes-vous appelé? Ici, il y a aussi une certaine notion d'avoir envie de faire les choses pour soi, d'accord? De travailler aussi peut-être depuis la maison, peut-être à son compte. Ça peut être quelque chose... dans le sens peut-être soit un 50%, ça peut être aussi un 100%, c'est que vous allez travailler pour vous-même, hein. Mais vous avez ici cette force de pouvoir en fait diriger les autres. Et j'ai l'impression que c'est pour ça, peut-être ici il y a une question
peut-être d'un temps d'arrêt, d'accord? Un temps d'arrêt parce qu'on vous demande vraiment de réfléchir à ce que votre âme, en fait, elle est en train de vous suggérer de faire, de mettre en place pour votre propre bien-être. C'est ce qu'on nous dit, hein. Alors, je regarde si... Oui, j'avais eu qu'une carte, justement, de l'oracle de la lumière. Et ici, c'est vraiment là-dessus que vous allez travailler, à savoir comment vous voulez peut-être mettre les choses en place. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que... Donc, comme je l'ai dit, c'est intemporel. Ces cartes-là, au moment de la vidéo, vous serez déjà en plein dedans, dans un temps d'arrêt, un temps de pause que vous avez besoin pour vous remettre en question sur ce que vous voulez faire, sur votre destinée, hein. C'est vraiment ça. Donc, je continue ensuite avec l'oracle des énergies. Ici, on voit qu'il y a quand même un certain emprisonnement. Ici, on se sent un petit peu emprisonné. Pourquoi? Parce que peut-être on avait donné la promesse à quelqu'un ou quelque part, peut-être d'être fidèle, de mener à bien sa mission. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, ça ne va peut-être plus et vous êtes obligé de vous détacher de ça pour pouvoir avancer vers un autre chemin. Donc ici, on vous dit de ne pas vous culpabiliser, d'accord? Nous sommes toutes et tous là pour approcher différents éveils, ce qui nous conduit et nous pousse parfois même à changer certaines situations de notre vie pour un mieux-être, d'accord? Donc, n'ayez pas d'appréhension, si je peux dire ainsi. C'est pas forcément des regrets, mais la peur peut-être aussi d'être jugé ou je sais pas. C'est pas grave, laissez ça derrière vous, ça vous appartient pas. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de mener à bien votre mission, d'écouter vraiment ce qui vous correspond réellement. Ici, on vous parle aussi que si vous êtes peut-être aussi en lien avec quelque chose qui pourrait un petit peu, peut-être des gens un petit peu manipulateurs aussi ici, on vous dit de concernant peut-être un contrat, de jouer une certaine stratégie. D'accord, ça peut aussi nous parler dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller vraiment au plus fin, d'être un petit peu plus fin. C'est dans ce sens-là ici que c'est dit, hein. De prendre le temps de ne pas directement baisser les bras pour vous dire, mais je suis quelqu'un comme ça, j'aime mettre les choses à nu direct, comme ça on sait où c'est qu'on va. C'est pas ce qu'on attend de vous. On vous dit profitez des opportunités qu'on peut vous donner. Profitez-en jusqu'au bout, d'accord ? Il n'y a pas de regret à avoir, d'appréhension, de se dire je fais quelque chose qui ne me ressemble pas. Vous ne serez pas jugé pour ça, c'est quelque chose qu'on estime qui vous revient. Ensuite, nous avons eu les cartes avec l'oracle de la sagesse. On vous demande de prendre le temps d'observer. Observez notamment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pas seulement, aussi peut-être en lien avec ce contrat hein, qui est ici. On vous demande de prendre le temps d'observer, de ne pas prendre des décisions peut-être trop hâtives. Ici, vous voyez, on vous demande tout simplement, c'est de respecter les règles. Il y a une hiérarchie, d'accord? Ça va du plus grand au plus petit. Et ici, on vous dit, suivez les règles qui sont écrites. D'accord? Donc, n'essayez pas peut-être de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus simples pour tout le monde. Non. Non, non, non. Suivez les règles telles qu'elles sont écrites. Moi, c'est comme ça que ça me parle. On vous dit que de toute façon, il y a un vent de changement ici qui est en train d'arriver pour vous. Quand je dis vent de changement, ce que je vois, il y aura aussi forcément un déménagement. D'accord? C'est quelque chose qui peut être en lien avec la médiumnité pour certains et certaines. Donc, vous adaptez d'après ce que vous vivez. Hein. Quoi qu'il en soit, je vois qu'on ne regarde pas en arrière, on continue d'avancer. Malgré les tempêtes et tout ça, ici, je vois que tout ça, on laisse derrière parce que ça n'a plus vraiment d'importance. On est fixé sur ce qu'on veut et on avance. Et c'est ça les cadeaux de l'univers. On vous dit de vous laisser porter par la vague, hein, tout simplement. On vous dit que c'est possible que vous alliez peut-être aussi déménager et aller peut-être beaucoup plus loin que là où c'est que vous êtes actuellement. On nous dit aussi que ce vent de changement à l'intérieur de vous, il va y avoir un gros changement qui va s'opérer, d'accord? Ça peut être aussi au niveau corporel, au niveau de votre façon de voir les choses. Pardon, j'ai eu un petit coup de mou. Je suis désolée. Alors, un vent de changement, donc, comme je disais, ça peut être aussi corporel, ça peut être aussi au niveau spirituel ici. Hein, on sait qu'il y a un gros degré d'ouverture qui est en train de se faire. Hein. Gros degré d'ouverture.
ça peut vraiment parler dans plusieurs domaines. Donc, je préfère les citer. C'est possible que tout ce que je viens de citer arrive en même temps, hein, ou peu de temps après, en tout cas. Ça s'emboîte, hein, gentiment. Posez-vous une question et je vais y répondre avec l'oracle angélique. On vous demande d'avoir confiance ici, dans cette situation. C'est pas vraiment de tester votre confiance, mais on vous demande d'avoir confiance parce qu'ils ont besoin encore d'un petit peu de temps. Mais les choses vont bien se mettre en place pour vous, donc n'en ayez pas peur. On vous parle aussi éventuellement de retrouvailles, donc peut-être, ça peut être aussi avec le partenaire, hein, ici. Vous savez qu'il y avait peut-être des tendances. Je suis désolée, la fatigue m'emporte. je vais néanmoins finir la vidéo. Alors, justement, peut-être des petites problématiques au sein du couple ici, où c'est qu'on voit qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y aura vraiment un meilleur, hein, ici. Il est aussi possible pour certaines personnes, attention, pas toutes, c'est possible qu'il y ait des personnes qui apprennent, des femmes, qu'elles vont tomber enceintes. Ça peut être aussi une possibilité, c'est ce qu'on me donne à voir. Pour certaines, ce ne sera pas pour tout le monde. D'accord? C'est clair que si vous avez 55 ans ou peut-être 65, vous n'allez pas me dire vous n'allez pas tomber enceinte. Ça, c'est clair, j'arrive quand même à le concevoir. Mais vous pourriez très bien avoir dans les 32 ans et tomber de nouveau enceinte dans les 3 prochains mois. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, nous allons regarder donc avec l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison ce qu'on vous dit, guérison, guérison. Vous voyez, mais c'est juste magnifique. Je vais vous la montrer, la carte. Ah, vous la voyez pas. Ah, c'était pour rire, je vais pas vous la montrer. Alors, si je la place là, c'est mieux. Ouais, on voit un peu. Voilà, on la voit beaucoup mieux. C'est ça que je vous disais, guérison. Ça peut être, alors, une guérison, la guérison va s'opérer de différentes façons. Ici, je vois beaucoup de choses, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, essayez vraiment d'adapter. Guérison pour certains, je vois que des dons vont se développer en lien avec la guérison. Regardez, soyez attentifs aux mains de cette personne sur la carte. Moi, je vois une boule de lumière entre ses mains, d'accord? Une boule de lumière où c'est qu'on est penché sur quelqu'un afin de pouvoir vraiment apporter son aide. Je vois aussi, pour d'autres personnes, qui vont commencer gentiment à guérir intérieurement, peut-être sur des blocages, sur des mots MAUX, d'accord? Peut-être aussi au niveau du partenaire ici, où c'est qu'il y avait des gros conflits. Ça va être un moment de guérison, où c'est que tout se remet en place comme dans un puzzle. Par contre, on vous dit attention, parce qu'il y aura des jaloux autour de vous. Ici, on vous met quand même en garde. Attention aux jaloux et aux jalouses. Protégez-vous, d'accord? Si vous sentez que quelqu'un n'est peut-être pas forcément fiable à 100%, prenez de la distance. C'est très important ce que je vous dis. Prenez de la distance. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Donc maintenant, nous allons passer pour ceux qui ont choisi le troisième. Alors, pour le troisième tirage. Alors. Oh, j'ai oublié de ranger cette carte-ci. Sinon, ça va nous mettre un petit peu dans le doute. On ne saura plus trop où c'est qu'on en est. Alors, voilà. Pour le troisième tirage, ici, pour ceux qui ont choisi la superbe bougie que j'ai moi-même confectionnée. Je m'amuse un petit peu en ce moment. Hein. Voilà, avec ce petit escargot ici. Alors, pour ceux qui ont choisi ça, ici, on vous parle peut-être éventuellement de rencontres amoureuses ici. Ça peut être dans ce sens-là. De rencontres amoureuses qui vont vraiment vous porter. Hein. Des rencontres qui vont vous porter. C'est très palpitant, c'est très charnel aussi, c'est ce qu'on me montre. On se sent vraiment pousser des ailes. Hein. On vous dit aussi naissance d'une nouvelle ère. Alors, je la mets là, comme ça, vous voyez mieux. Donc, ici, vous allez avoir vraiment la possibilité de pouvoir vous ressourcer, de vous recréer tel que vous en avez envie. Des petits coups de mou, je suis désolée. La fatigue se fait beaucoup ressentir aujourd'hui. Alors, je disais donc justement... vous allez justement arriver à vous recréer, d'accord? C'est vraiment une relation qui va vous transporter ici. Ça peut être aussi l'amour de faire quelque chose, peut-être un petit peu
en étant constamment dans un mouvement. Hein. J'essaie un petit peu de relation... Je ne vais pas y arriver. Je vais choisir un autre mot, ce sera plus simple. Vous essayez peut-être aussi de faire autre chose. Ce qu'on nous dit ici, c'est quand même assez simple d'interprétation. Je suis en train de me perdre, je suis désolée. Il y a tellement d'informations qui fusent dans ma tête que je n'arrive pas à tout emmagasiner d'un coup. Prenez juste le temps d'analyser cette carte. Si vous voyez, vous le voyez ici, qu'il y a justement ces rayons qui sont en train de descendre aussi dans vos mains. D'accord? Donc, on vous guide. Je vois comme un arc ici autour de vous. C'est un arc de lumière. D'accord, comme un arc-en-ciel. Ici, on vous dit vraiment que c'est une situation qui va vous transporter. Ça fait vraiment bien-être. Ça vous stabilise aussi également. Hein. Ça vous fait pousser des ailes, tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça vous fait pousser des ailes. Je vois votre cœur qui se remplit de joie ici. Et c'est ce qu'on nous dit. Remplissez votre puits. Pourquoi? Parce que ça faisait tellement longtemps qu'il était vide, votre puits, qu'on vous dit ici de bien profiter et de bien le remplir jusqu'à la dernière goutte, d'accord? De toute façon, il n'y a pas de peur à avoir hein, dans cette relation. Si on parle vraiment d'une relation, moi, c'est comme ça que je le ressens pour le troisième tirage, de pas avoir peur justement que ça s'arrête. D'accord, c'est pas le cas. Mais vous êtes comme ça, donc vous allez remplir vraiment le maximum de bonheur parce que c'est un petit peu karmique, hein. C'est beaucoup dû aussi aux choses que vous avez vécues précédemment. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir envie de mettre un petit peu de côté, de mettre ça un petit peu en réserve. Mais je vous le redis, il n'y a pas besoin d'avoir peur ici. Moi, je vois que du positif. Avec l'oracle des énergies, on vous parle vraiment de luminosité, de bien-être, ici de ressourcement. De bénédiction aussi. Vous le méritez parce que ça fait un moment que vous attendez. Ça fait un moment que vous êtes patient et patiente. On vous parle néanmoins de lettres ici. Des lettres, ça peut être aussi... Alors, je ne voyais pas bien la carte, je m'excuse. Des lettres, voire des textos ici. On peut nous parler de ça. Des messages qui vous viennent. Des lettres d'amour. Des choses vraiment assez profondes. C'est vraiment des belles déclarations. En fait, vous le prenez de plein fouet parce que c'est ce que vous aviez voulu recevoir. Vous avez peut-être bloqué pendant un moment et cette fois, vous êtes tombé dans un moment de lâcher prise. Et le magicien, en fait, il reflète ce que vous avez demandé parce que cette fois, vous êtes en mesure de pouvoir l'accepter. Donc, c'est pour ça que cette vague d'abondance arrive vers vous. Hein. On vous dit que vous avez vraiment travaillé sur vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me montre ces deux cartes-là. Alors, je vais essayer de les placer. Le yin et une longueur d'avance. Ça fait déjà un moment, je pense, que vous faites ce travail sur vous-même ici. Et c'est aussi par rapport à ça qu'on vous dit que vous avez une longueur d'avance. Vous saurez canaliser les choses. Alors, c'est possible, évidemment, je ne vous dis pas que tout sera tout rose. Dans cette relation, c'est possible qu'il y ait des petits trucs qui tiquent. Parce que vous avez mûri, vous avez travaillé sur vous. L'autre personne qui va entrer dans votre vie aura aussi travaillé sur elle ou sur lui. La chose, c'est que le travail n'aura pas été aussi grand que ce que vous venez de faire. D'accord? Donc, évidemment, il y aura des petites prises de conscience que vous allez générer chez l'autre personne. D'accord? Mais vraiment dans le bon sens. Où c'est qu'on va vraiment se remettre en question et se poser les bonnes questions et dire, oui, effectivement, je pense que j'ai peut-être aussi un autre petit travail à faire là derrière. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, moi, je vois quand même que c'est une relation plus que bénéfique pour vous. Hein. Posez-vous une question et je vais y répondre avec les réponses angéliques. On vous dit que vous êtes dans l'énergie du pardon et si vous avez peut-être su pardonner, c'est pour ça que les choses viennent. J'entends ici, pour certaines personnes, ça ne parlera pas forcément non plus à tout le monde, mais j'entends une personne qui s'excuse, un défunt qui s'excuse de ne pas vous avoir apporté ça plus tôt. Peut-être petit retardement dans le planning. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je dis. Ensuite, avec l'univers de la fée bleue, son oracle, l'oracle de la femme,
ce qui nous a été donné comme carte ici, c'est la carte de la méditation. Vous avez peut-être pris le temps aussi, peut-être à l'extérieur, hein, de prendre le temps tout simplement de méditer. De méditer sur quoi? Sur ce que vous souhaitiez réellement avoir ici. Et vous avez toujours gardé cet objectif-là dans votre tête. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, cet objectif, il est en train tout simplement de percer les étoiles. Période de 3 mois, c'est bien ce que je vous disais. Ça peut aussi nous parler du printemps pour certaines personnes, d'accord? D'autres cadeaux qui viendraient aussi en ligne de compte pour le printemps. Pour d'autres, on peut nous parler peut-être de recueillir un animal ici. Ou un animal pourrait aussi vous être offert au niveau du printemps. D'accord? Mais c'est pas... J'ai l'impression que vous allez dire « Oh, mais j'avais pas besoin de ça ». Prenez-en bien note. Ça parlera pas forcément non plus à tout le monde, mais prenez bien note du cadeau qui vous sera fait parce que ce sera vraiment un signe d'en haut. Et c'est quelque chose qui vous aidera aussi dans votre chemin, peut-être à ouvrir encore plus les yeux sur certaines choses. Donc, c'est pas un cadeau anodin. Et avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on nous a parlé ici de l'enfant intérieur. Je pense que l'enfant intérieur, ici, vous avez besoin un petit peu de le consoler, de le retrouver un petit peu pour pouvoir l'apaiser, tout comme on le ferait avec son propre enfant. Simplement, vu que ça vous touche vous directement, vous avez tendance à remettre un petit peu plus tard. Je pense qu'il serait bien aussi de lui accorder un petit peu de temps parce qu'il se sent un petit peu seul. Donc, je sais que vous ferez les bonnes choses au bon moment, d'accord? Pour d'autres, on me dit que vous avez fait un énorme travail sur votre enfant intérieur et on vous remercie pour ça. Dans ceux qui auront choisi ce tirage, ceux pour qui je parle, qui auront déjà fait ce travail avec cet enfant intérieur, se limite à 6 personnes dans ce qu'on me montre. D'accord? Les autres, peut-être penchez-vous un petit peu plus sur votre enfant intérieur afin de lui apporter le réconfort dont il a besoin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères pépites. Oups, je viens de me brûler avec l'encens, c'est pas grave. Donc, je reprends. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair sur les cadeaux qui vous attendent. Hein. Restez confiants et confiantes ici, d'accord? Il n'y a pas de peur à avoir. Vous êtes protégés. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui seraient intéressés, il y a une offre spéciale qui prendra fin pour la fin septembre. Si le cœur m'en dit, peut-être je prolongerai. On verra ce vers quoi les guides sont en train de me pousser après. Donc, c'est 3 séances en une que je mets tout simplement à votre disposition parce que je sais que les temps sont durs et qu'on a besoin d'approfondir beaucoup de choses. Et ça me fait plaisir tout simplement de faire un geste envers vous. Donc, ces 3 consultations pour vous aider à communiquer avec vos défunts, pour savoir aussi un petit peu ce qui va se passer dans le futur pour vous et aussi pour vous aider à développer votre sensibilité, vos dons médiumniques ici, aussi en lien avec la spiritualité. Le tout vous est proposé pour un prix dérisoire, hein, de 100 €. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire pour vous. Peut-être que je prolongerai. Je vous redirai ça de toute façon. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.